Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Maritima TV. Soyez les bienvenus, voici tout de suite le journal de ce mercredi 5 février. Pollution aux particules fines, c'est ce par quoi on démarre. Vous le savez, c'était vigilance jaune aujourd'hui dans notre département. Concentration en particules fines en hausse, atmosphère stable favorisant leur accumulation. Sur les agglomérations des Bouches-du-Rhône, les indices de qualité de l'air étaient donc mauvais. Reportage signé Sandrine Calvérac. L'industrie et la production d'énergie représentent 95% des émissions de particules fines dans notre région. Notre département a été placé en vigilance jaune alors que le virus de la grippe continue de sévir. Et les particules fines, par définition, elles vont être inhalées dans le poumon profond, elles vont passer par les bronches et donc elles vont, chez les personnes qui ont une hyperactivité bronchique, qui est la définition de l'asthme, ça peut provoquer une inflammation des voies aériennes supérieures et inférieures et donc être à l'origine d'une exacerbation d'une crise d'asthme. Donc c'est une probabilité plus forte. Direction Julien-Olive, où l'activité physique est de rigueur. Est-ce que vous étiez au courant qu'on est en vigilance jaune aujourd'hui concernant les particules fines? Non, pas du tout, on n'a pas eu l'information. Ça vous fait peur? Mais on est un peu habitué avec toutes les usines, la pollution régulière qu'on a. On essaie plus de trop attention, quoi. Non, j'étais pas au courant. Et à vrai dire, ça m'inquiète pas vraiment, surtout que c'est une vigilance jaune, donc ça m'a affecté. Et puis on est tellement habitué, du coup, je me dis que voilà, ça m'empêche pas de sortir les enfants. Ça ne me dérange pas seulement de faire du sport avec. Après, tellement l'habitude que j'y fais plus vraiment cadre. Demain, il y aura peu de risques de dépassement du seuil grâce à des conditions météorologiques plus dispersives. On reste vigilant malgré tout. Virus, pollution, allergènes représentent une accumulation d'irritants bronchiques qui peuvent influer sur notre santé. Comme chaque premier mercredi du mois, les sirènes d'alerte ont été testées sur notre territoire. Aux sirènes habituelles qui ont retenti aux alentours des 12h15 selon les règles préfectorales en vigueur, se sont ajoutées les sirènes industrielles en cas de POI, vous savez, ces plans d'opération interne, ou encore PPI, plan particulier d'intervention. Sachez que ce sera encore le cas demain, ne soyez pas étonnés, entre 11h30 et 11h45, pas d'inquiétude donc. La suite du journal avec l'exposition au benzène à la raffinerie de Lamède. La CGT et des salariés en action, on vous en parlait hier, cet après-midi à Marseille. Le syndicat et 14 salariés de la bioraffinerie, représentés par maître Julie Andreu, ont donc déposé leur plainte contre la société Total Énergie Raffinage France pour mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Une réunion d'échange à l'union locale CGT à Martigues faisait salle comble au préalable en matinée. En bref, une figure du banditisme marseillais en moins, André Sermolas, surnommé Gros Dédé ou encore Sacoche, a été abattu de 3 balles dans la tête hier en plein jour dans le 14e arrondissement de Marseille. Selon une source policière, son agresseur a pris la fuite en trottinette. Le parquet a ouvert une enquête pour assassinat confiée à la division de la criminalité. Gros Dédé s'était illustré dans de nombreuses affaires judiciaires. En 2004, il avait d'ailleurs fait l'objet d'une tentative d'assassinat dans le centre de Marseille, perpétré par 2 motards. Indemne, il avait pris la fuite sans alerter la police. La loi PLM remise sur le tapis. Le porte-parole du gouvernement, ou plutôt la porte-parole du gouvernement, Sophie Primas, a assuré que la réforme du scrutin pour les municipales à Paris, Lyon et Marseille, voulue par François Bayrou et le camp macroniste, serait examinée au Parlement au mois de mars au plus tard. Il s'agit d'élire le maire de ces 3 métropoles au suffrage universel direct et non plus par arrondissement ou par secteur comme c'était le cas jusqu'à maintenant. Le maire de Marseille, Benoît Payan, sera reçu à ce sujet par le Premier ministre ce vendredi à Paris. L'aspartame dans le collimateur. L'ONG Foodwatch, l'association française de la Ligue contre le cancer, et l'application française de nutrition Yuka, que vous connaissez peut-être, ont lancé une pétition conjointe qui vise à interdire l'aspartame, cet édulcorant sucrant très controversé car possiblement dangereux pour la santé. Une pétition diffusée dans 11 pays européens, dont la France, mais également l'Autriche, les Pays-Bas, l'Espagne ou encore le Royaume-Uni. Une étude révèle que la consommation
consommation d'aspartame pourrait avoir un lien avec des risques de diabète ou encore d'accouchement prématuré. Marseille, on poursuit ce journal avec une seule station de métro sur 3 accessible aux personnes à mobilité réduite. Des travaux sont en cours dans la cité phocéenne pour certaines stations, mais il faudra attendre 2026. La métropole ex-Marseille tente de rattraper ce retard, mais en attendant, le quotidien de certains Marseillais reste compliqué. Reportage signé Nordine Ali Saïd. Si les stations de métro Prado et Vieux-Port ont été équipées d'ascenseurs l'été dernier, ceux de la station Jules Guest ne seront prêts qu'en 2025. À Colbert, pourtant, tout près du Vieux-Port, toujours rien comme dans 2/3 des stations. Une situation qui agace les Marseillais rencontrés. Les gens qui ont des cannes ou les mamans avec des poussettes, comment elles galèrent à chaque fois. Heureusement qu'il y a toujours des bonnes âmes pour leur tenir la poussette, mais ça fait mal au cœur. Franchement, c'est compliqué. Moi, même mes parents, ils prennent pas le métro à cause de ça, quoi. C'est pas possible. Moi, ça me gêne pas parce que j'ai mes 2 pattes, mais c'est sûr que pour les gens qui ont un problème de mobilité, ça doit être chiant à vivre. Il y a toute la population, on regarde moins les vieilles personnes, les poussettes, les jeunes mamans. Ah oui, les handicapés, oui, ça c'est sûr qu'ils sont prioritaires, mais il y a une autre partie aussi qui bénéficierait de cet accès mobilité. Parmi les stations équipées d'ascenseurs, la Blancarde, Louis-Armand, Saint-Barnabé, La Fourragère, Saint-Marguerite-Dromel et Capitaine-Gèze. Mais pour des milliers de Marseillais, la vraie clé, c'est la station Saint-Charles au croisement des 2 lignes. Son ascenseur soulage autant les locaux que les touristes, comme Mounir, en visite depuis la région parisienne. C'est plus simple, c'est plus rapide, et surtout quand on est chargé avec des valises. Il y a moins de bousculades, on risque moins de tomber. Les travaux de la station Timone s'achèveront cette année, mais pour Castellane, il faudra patienter 1 an de plus. La métropole explique ce retard par la volonté de ne pas interférer avec le chantier de l'extension du tramway. À noter, depuis plusieurs mois, la métropole et la RTM ont déployé un système de guidage par balise Bluetooth dans 29 stations du métro marseillais. Une aide précieuse pour les voyageurs malvoyants grâce à l'application Evlity. À Saint-Mitre-les-Remparts, suite à l'obtention du label Ville Prudente obtenu l'an dernier, la commune se dote de nouveaux ralentisseurs, une quinzaine distillés en différents points sur la commune, comme le boulevard Jean Rostand, à proximité du groupe scolaire. Une excellente façon de réduire la vitesse et d'apporter du calme aux riverains. Aujourd'hui, c'était Journée nationale de prévention du suicide, 26e édition, pour sensibiliser sur ce sujet extrêmement délicat, avec plus de 9000 suicides et 200 000 tentatives de suicide chaque année en France. C'est devenu un problème majeur de santé publique, les jeunes étant de plus en plus touchés. L'ARS PACA, l'Agence régionale de santé, rappelle qu'il existe un centre régional porté par la PHM, l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, et qui regroupe 3 dispositifs clés. L'association ASMA pour la prévention du suicide et du mal-être adolescent, le dispositif Vigilance qui permet de maintenir le contact avec les personnes ayant fait une tentative de suicide, et puis surtout le 3114. Retenez bien ce numéro national d'aide à la prévention du suicide. Il est accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour apporter soutien aux personnes en détresse ainsi qu'à leur entourage. Au chapitre conso, les soldes d'hiver ont pris fin hier partout en France. Vous en avez peut-être profité. Elles ont duré un peu moins d'1 mois et comme souvent dans ces cas-là, les commerçants ne sont pas à la fête. La Fédération française du prêt-à-porter féminin, par exemple, annonce des ventes en baisse de 13% par rapport à la même période l'an passé. Localement, la situation n'est pas meilleure. Je vous propose d'écouter Guillaume Sicard, c'est le représentant des commerçants du Vieux-Port à Marseille. Il a été joint par Raphaël Cayat. On n'est pas sur une grande période de solde. C'est vrai que c'est quand même des choses qui sont un petit peu moins attendues par les consommateurs maintenant parce que y a les ventes privées, il y a des promotions, il y a des choses comme ça qui arrivent bien avant. Donc aujourd'hui, le consommateur est un peu perdu sur la valeur des choses. On voit les prix pratiqués par des plateformes de fast fashion qui sont juste insupportables et qui perturbe un peu la notion de prix du fabrication française, de l'artisanat, des choses comme ça, par rapport à des grosses des grosses plateformes qui cassent un peu le marché et qui font des prix complètement ahurissants avec des conditions qu'on connaît, quoi.
En attendant les prochaines soldes d'été. Allez, on passe au sport et au football. Focus sur la dernière recrue et non des moindres du mercato d'hiver de l'OM. Après l'accueil de folie hier soir réservé par les supporters marseillais à Marignane, on vous en a parlé dans notre journal hier, eh bien, l'international algérien Ismaël Benasser a été présenté à la presse à la mi-journée à la commanderie. Pendant une vingtaine de minutes, l'ancien milieu de terrain de l'AC Milan s'est livré avec beaucoup d'expérience et de sérénité. Pourquoi son choix s'est-il porté sur l'OM? Eh bien, réponse au micro de Karim Attab. Déjà, j'étais supporter moi de l'OM. J'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit. De toute façon, quand on habite Marseille ou près de Marseille, il n'y a pas d'autre club que l'OM. Et ça a été un projet vraiment intéressant pour moi. Comme on peut le voir, l'OM, ils sont, que ce soit avec ce qu'ils font avec la direction ou même sur le terrain. Moi, quand le directeur, quand Mehdi m'a appelé, on avait déjà eu des contacts cet été. C'est pas quelque chose qui s'est fait à la dernière seconde. C'est quelque chose à laquelle j'ai réfléchi, j'ai eu du temps pour réfléchir. Et j'ai toujours voulu jouer, passer par l'OM dans ma carrière, c'est dans un coin de ma tête. Voilà, aujourd'hui, je l'ai fait et je suis très 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 pressé de porter le maillot, vraiment. Ismaël Benasser qui participait aujourd'hui à sa première séance collective. Il espère d'ailleurs pouvoir être dans le groupe olympien ce dimanche pour le déplacement à Angers. On y revient dans notre barre des supporters à suivre sur Maritima TV ou encore sur maritima.fr. Foot toujours, coup d'œil rapide sur la Coupe de France. Après l'exploit de Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2, qui a éliminé Lille hier au tir au but 4-2 ou encore la victoire des Parisiens au Mans, club de National 2-0. Eh bien, c'est la suite des huitièmes de finale ce soir, avec notamment Cannes-Cabourg et Strasbourg-Angers à l'affiche. Rencontre à suivre dès 20h45. En basket, le premier derby de la semaine perdu pour les Phocéens. Et oui, les Bayeurs se sont malheureusement inclinés hier à Antibes, 95-91. Fos-Provence Basket devient premier non relégable. Alors on mise tout sur le prochain derby face à Hier-Toulon. C'est vendredi, salle Henri Juita. On compte sur vous, évidemment, pour les supporter comme il se doit, nos Bayeurs. Parlons culture à présent avec les prémices de l'année Cézanne à Aix. Hier soir, la ville a inauguré la petite galerie Cézanne à la Manufacture en présence de la maire d'Aix, Sophie Joissin. Plus de 200 personnes ont pu découvrir en exclusivité cette expérience immersive pour un public dès le plus jeune âge, 3 ans. Une première en France. Pour offrir cet espace dédié au tout jeune public, notre reporter Enzo Buenalana était sur place. À travers des ateliers interactifs et ludiques, les enfants, dès leur plus jeune âge, pourront se plonger dans l'univers de Paul Cézanne. Mais qui est Paul Cézanne? Écoutez le jeune Roméo, qui est incollable sur le sujet. Cézanne, c'était un peintre né à Aix qui est assez célèbre. Célèbre, oui, car il est considéré comme le père de l'art moderne. Sur ses toiles, Cézanne a peint à plusieurs reprises le motif de la montagne Sainte-Victoire, que l'on peut retrouver d'ailleurs pendant cette exposition à travers différents ateliers. Écoutez la maire d'Aix-en-Provence, Sophie Joissin, qui revient sur cette exposition qui lance l'année Cézanne dans la ville. Cette exposition a ça de bien particulier qu'elle est à hauteur d'enfant et qu'en fait il s'agit d'appréhender à la fois les couleurs, les volumes, les formes et puis en même temps toute la logique de la composition des tableaux. Et je pense qu'à la fin de l'exposition, lorsque les enfants arrivent là-bas, ils ont le petit chapeau avec la petite blouse de peintre et je pense qu'ils se prennent déjà pour des peintres en devenir. Quoi de mieux que de donner la parole aux enfants qui étaient présents hier pour cette inauguration. Ils en ont pris plein les yeux et sont ravis de découvrir tout l'univers du peintre aixois. Je la trouve super intéressante, c'est super captivante. Bah ouais, elle est bien parce qu'il y a des activités pour les petits et les grands. Parce que ça parle de Cézanne et moi j'aime bien Cézanne. Oui, ça me plaît beaucoup parce qu'on a plein de choses à faire et c'est pas ennuyeux parce que c'est fait pour les enfants. On a plein d'activités à faire et c'est vraiment super. Cette exposition a été conçue pour éveiller la curiosité et l'imagination des plus jeunes avec des ateliers de manipulation qui sont adaptés à 2 tranches d'âge différentes, de 3 à 6 ans et de 7 à 12 ans.
Eh bien, en voilà un bon plan pour les vacances scolaires qui approchent à grands pas. L'entrée de cette expo est gratuite, sans réservation. C'est du mardi au dimanche de 13h à 19h à la Manufacture à Aix et à découvrir jusqu'au 12 octobre prochain. Profitez-en, d'autant qu'on n'a pas fini de vous parler de cette année Cézanne à Aix avec la grande expo attendue au Musée Granet au mois de juin et puis la rénovation de la Bastide du Jas de Bouffan ou encore l'atelier Cézanne. Allez, pour finir, les mercredis du ciné, on vous en parle, c'est ce soir à Saint-Mitre-les-Remparts. S'il est encore temps au moment où vous nous voyez, eh bien, foncez à la Manard puisqu'il y a projection d'un film culte ce soir. Il s'agit du Cercle des poètes disparus. C'est à 20h, prix modique, 5 €. Profitez-en, confortablement installés pour découvrir ou redécouvrir ce petit bijou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour de nouvelles infos. Très belle soirée à tous. Bye bye.